Il est présentement 7h52 et vous écoutez le 95.1 avec Marie Michaud à Radio-Canada. En octobre 2016, notre ancienne ministre de la Santé, Jane Philpott, a annoncé une révision du guide alimentaire originalement conçu en 1942 par le gouvernement du Canada. C'est lors d'un congrès que plusieurs nutritionnistes se sont rendus compte de l'incohérence du guide. Nathalie Malbouf, professeure en nutrition à l'Université de Sherbrooke, s'est penchée sur la question et a entamé des recherches sur le sujet. Elle est entrée en contact avec nous pour partager ses observations. Madame Malbouf? Oui, lors d'une conférence à Regina, j'ai remarqué le manque de réalisme de l'ancien guide alimentaire canadien. Il était clair que le gouvernement avait mal fait son travail et que c'était intentionnel. Les professionnels du domaine alimentaire sont au courant depuis longtemps qu'il comportait de fausses informations, mais ils n'avaient jamais réussi à faire sortir la vérité. Le gouvernement a utilisé sa crédibilité pour faire passer ça. Ça n'a vraiment pas d'allure. Quand vous dites que le guide alimentaire comportait des fausses informations, vous parlez de quoi exactement? Je parle entre autres de la quantité de lait qu'il était conseillé de consommer, soit 3 verres de lait par jour, ce qui est totalement contraire à la réalité. On devrait en fait boire environ 2 verres par semaine. Même chose pour le pain et les mets salés. La quantité recommandée était exagérément grande comparée à ce qui est bon pour notre santé. C'est complètement ridicule. Honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre comment ça se fait qu'un mensonge est tenu aussi longtemps. Donc, pour conclure, le gouvernement a créé un guide qui contient beaucoup d'erreurs, et ce, de façon intentionnelle. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'était pas par exprès. Merci, Madame Malbouf. Eh bien, chers auditeurs, ces informations choquantes s'avèrent. Elles ont été confirmées par des professionnels partout au pays. Beaucoup de gens avaient essayé de montrer la vérité au fil du temps, mais ont échoué par manque de crédibilité. Eh bien, c'est ici, maintenant, que vous aurez appris cette vérité. Mais pour mieux comprendre les propos de Mme Malbouf et essayer de comprendre pourquoi le gouvernement a nourri des mensonges aux Canadiens pendant plus de 80 ans, nous avons sur la ligne Mme Jeannette Clerget, professeure d'histoire à l'Université de Trois-Rivières. Madame Clerget, avez-vous une explication pourquoi le gouvernement du Canada aurait fait ça? Oui, en effet, en étudiant les ressources alimentaires des années 1940, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une forte corrélation entre la quantité d'une ressource et celle inscrite dans le guide de celle-ci. Les recherches de mon groupe ont démontré que le guide alimentaire canadien n'était en fait qu'une ruse du gouvernement pour faire le plus d'argent possible sur le dos de l'industrie alimentaire. Donc vous dites que l'ancien guide n'était qu'une fraude? Oui, clairement. Le gouvernement a fait croire à toute la population canadienne qu'il était bon pour la santé de boire beaucoup de lait. La raison pour laquelle il a dit ça, c'est parce que la population de vaches au Canada était phénoménale dans le temps. La création du guide a donc amené les gens à boire beaucoup de lait car on leur disait que c'était bon pour eux. Ils en ont donc acheté considérablement et ça a boosté l'industrie laitière du Canada au grand complet et donné plein d'argent au gouvernement. C'est révoltant. Donc, pour résumer, la quantité de vaches était telle que le gouvernement nous a fortement recommandé de boire plus de lait que le nécessaire. Exactement. Et il serait même très logique de penser qu'il y avait la même ruse pour les portions de pain et de sel, comme disait Mme Malbouf. Parce que l'agriculture dans les années 40 au Canada, c'était principalement du blé. Donc, il y avait de l'argent à faire dans ce domaine. Même chose pour le sel. C'était recommandé dans le guide juste pour faire des profits. Merci beaucoup de nous avoir contactés, Madame Clerget. Nous avons à l'autre bout du fil une agricultrice de Saint-David, Madame Romaine Deschamps-Laprérie. Bonjour, Madame Deschamps-Laprérie. Qu'avez-vous à dire? Nous autres, on a besoin de l'appui du gouvernement. Avec le changement du guide alimentaire, le gouvernement, il est juste contre nous. C'est de la fraude. Mais beaucoup de nutritionnistes sont d'accord avec le changement et sont sûrs que l'ancien trompait les Canadiens. Peut-être, mais depuis toujours, les Canadiens boivent 3 verres de lait par jour. Pourquoi est-ce que ça changerait de là? Depuis qu'on est petits, nos fermes vivent pas mal bien. On roule pas sur l'or, mais on s'en sort. Là, va falloir se serrer à la ceinture parce que M. Trudeau veut du changement. Il veut passer à l'histoire, cette affaire. Ça n'a pas rapport. Faut protéger les agriculteurs et les fermiers. C'est ça qui faisait l'autre guide. Il s'arrangeait pour que le Canada puisse s'en sortir sans que les Américains, puis que le peuple nous aide à subvenir à ses besoins. Le ministre de l'Agriculture, faut qu'il fasse quelque chose. Madame Deschamps-Laprérie, c'est bien beau tout ça, mais ça ne vous dérange pas de savoir que le gouvernement n'avait pas à cœur la santé des gens, mais plutôt un financement par l'alimentation en se basant sur l'agriculture du passé? Le gouvernement a fait ce qu'il y avait à faire pour les Canadiens. Ceux qui ont les moyens d'aller voir des nutritionnistes, qu'ils aillent en voir, puis qui mangent comme du monde. Merci d'avoir été avec nous, Madame Deschamps-Laprérie. Après avoir vu un côté de la médaille, je suis allée voir notre ministre de la Santé, Madame Ginette Petitpas-Taylor, pour lui poser quelques questions et savoir ce qu'elle avait de prévu pour le futur. Voici ce qu'elle nous a répondu. J'aimerais répondre à vos questions, mais je viens d'arriver en poste. Je suis encore en train d'étudier le dossier. Je peux dire, par contre, que j'ai une pleine confiance en ma prédécesseure. Alors, après notre rencontre infructueuse avec la nouvelle ministre de la Santé, nous avons au téléphone celle qui a entamé le changement du guide alimentaire. Madame Philpott, pourquoi faire un changement maintenant? Il me semble que le gouvernement était déjà au courant des erreurs. J'ai toujours voulu le bien des Canadiens. Je trouvais que le délai depuis le dernier guide avait été long et il fallait un changement. En tant que diplômé en médecine, il m'était évident qu'il y avait un problème. Je ne veux pas accuser personne, mais les conservateurs étaient au pouvoir lorsque l'ancien guide alimentaire est sorti.
Je ne dis pas que les conservateurs sont tous de mauvaises personnes, mais nous, libéraux, avons à cœur le bien physique des Canadiens, pas seulement le bien de leur portefeuille. Vous êtes donc en train de confirmer que tout ceci était pensé et dans le fond un gros complot. Exactement. Merci, Madame Philpott. Voici donc la vérité, mesdames, messieurs. La population canadienne a été trompée par le gouvernement pendant tant d'années, et ce, malgré toutes les interventions faites par les professionnels. Je suis impatiente de suivre l'évolution du dossier. C'était Marie Michaud sur les ondes de Radio-Canada, Montréal. Enfin, faut que je parle! Auditeurs, ces informations choquantes s'avèrent. Elles ont été confirmées par des professionnels. Eh bien, chers auditeurs, ces informations choquantes s'avèrent. De montrer la vérité au fil du temps, mais ont échoué par manque de crédit. Les deux, ils sont crampés, moi, Eh bien, chers auditeurs, ces informations...